Donc, couche-toi au sol, pousse le chien si tu l'as. Couche-toi au sol, pieds larges à la largeur du bassin ou légèrement plus large. Glisse les omoplates en direction de la taille et roule les hauts des bras à l'extérieur. Les genoux peuvent se toucher ou rester écartés. C'est comme c'est plus confortable pour toi. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Omoplate vers la taille. Roule le haut des bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Et permets à ton corps de se détendre de plus en plus. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Laisse les épaules descendre de plus en plus vers le sol et se fondre avec le sol. Détends les bras, les avant-bras et les mains jusqu'au bout des doigts. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends les lombaires, le ventre et tous les organes abdominaux. Bassin, hanches, cuisses et derrière des cuisses. Genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour te connaître. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe vitesse et puissance de ta respiration. Est-ce que vitesse et puissance sont constantes du début jusqu'à la fin? Ou il y a une variation, un changement? Prends note. Deviens témoin. Observe, comme si tu observais la respiration de quelqu'un d'autre. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration.
Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'une des 2 phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième? Ou les 2 ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle et prolonge les phases de suspension. Juste quelques instants sans forcer. Rends ta respiration légèrement plus longue grâce à des pauses plus longues. À la fin de la prochaine expiration, prends le contrôle aussi des phases actives et crée une respiration de la même longueur, inspiration et expiration. Garde les pauses prolongées. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration. Pause prolongée. À la fin de la prochaine expiration, prends le contrôle encore plus profondément de l'inspiration et crée la respiration qui s'appelle Viloma 1. Inspire, fais une petite pause, inspire encore, petite pause, inspire encore, petite pause, jusqu'à remplir complètement le poumon. Dès que tu arrives à la fin de l'inspiration complète, garde le souffle pour quelques instants et inspire encore une fois. Garde le souffle encore pour quelques instants avant de relâcher librement. Des petites inspirations et des petites pauses jusqu'à remplir complètement tes poumons. À la fin de l'inspiration, garde le souffle pour quelques instants. Inspire encore. Garde le souffle le plus longtemps possible et expire librement. Écoute toujours ton corps. S'il y a trop de tension qui augmente dans ton corps, relâche. Mais commence à jouer avec tes limites. Donc, inspire, pause. Inspire, pause. Inspire, pause. Inspire, pause. Jusqu'à arriver à ton maximum. Dès que tu arrives à ton maximum, encore inspire, pause. Et expire librement.
Continue à ton propre rythme. Continue à créer des petites inspirations et pauses. Donne plus de temps à ta cage thoracique pour s'ouvrir, pour permettre aux poumons de se remplir plus profondément. Les 3 derniers essais. À ton propre rythme. Joue avec ton limite, mais toujours en écoutant ton corps, en écoutant les sensations de ton corps. À la fin de la 3e respiration en Viloma, relâche la technique et reviens à une respiration libre, décontractée. Observe ton corps se calmer de nouveau. Reste encore dans cette position pour quelques instants. À la fin de la prochaine expiration, lève les bras vers le ciel, bras tendus, paumes des mains face l'une à l'autre. Glisse les omoplates encore plus en direction de la taille et petit à petit, commence à descendre les bras derrière toi. Garde les genoux pliés et pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Reste là. Garde les bras actifs, bien droites. Et continue à pousser les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Même si ça veut dire que si tu fais ce mouvement, les mains ne vont plus toucher le sol. Ce n'est pas du tout un problème. Garde les bras actifs, tendus. Épaules bien en arrière. Bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reste là. Mais essaye de vider complètement ton ventre. Pousse le ventre vers la colonne vertébrale. Expire complètement, garde le souffle pour quelques instants et imagine de pousser le ventre vers la poitrine. Et relâche. C'est juste un mouvement du diaphragme. Donc, inspire, expire complètement, vide les poumons, garde le souffle et tire le diaphragme un peu plus vers le haut. Permet au ventre de rentrer un peu plus en profondeur vers la colonne vertébrale et même quasi dans la cage thoracique. Inspire. Expire profondément et complètement. Garde le souffle.
Et sous le ventre un peu plus vers le haut. Inspire. Expire complètement. Vide les poumons. Garde le souffle. Et tire le diaphragme vers le haut. Encore 3 fois. Inspire. Expire complètement. Garde le souffle et sousse le diaphragme vers le haut. Inspire, expire complètement, vide les poumons, garde le souffle et sousse le diaphragme vers le haut. Une dernière fois, inspire, expire complètement, garde le souffle et pousse le diaphragme, tire le diaphragme vers le haut. Relâche la technique et reviens à une respiration libre et décontractée. Roule sur le côté droit, pousse avec le bras gauche pour remonter. Assieds-toi sur les talons et crée des cercles avec les lombaires. Cible le mouvement au niveau des lombaires et du bassin. Les épaules et la tête ne bougent que très peu, le moins possible. Tourne aussi dans l'autre sens. Utilise aussi les cuisses, roule les cuisses à l'extérieur et à l'intérieur pour t'aider à bouger le bassin. Cool. Bravo. Ok, parfait. Mets-toi à quatre pattes, les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Roule les bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Fais un micro-pas en arrière avec les genoux. Inspire profondément. Avec l'expiration, arrondis le dos, pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Pousse physiquement bien avec les mains contre le sol. Roule le bassin en arrière. Étire tout le côté derrière de ton corps. Inspire, roule le bassin en avant. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse avec les mains contre le sol. Regarde le ciel. Étire tout le côté devant de ton corps. Expire. Arrondis le dos. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Inspire. Roule le bassin en avant. Regarde le ciel.
Expire, regarde ton nombril. Inspire, regarde le ciel. Encore une fois, expire, colonne vertébrale vers le ciel. Inspire, roule le bassin en avant. Reviens vers le centre. Et juste encore une fois, roule le bassin en arrière, pousse avec les mains contre le sol, arrondis le dos. Et là, pousse le bassin légèrement vers l'avant pour arrondir encore plus le dos. Et relâche. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Écarte légèrement les pieds, mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas. Et très très doucement, commence à tendre les jambes. Pousse les clavicules vers les orteils. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Laisse les bras glisser bien à l'intérieur de l'articulation de l'épaule. Rends les épaules larges. Détends les muscles autour de la nuque en poussant les épaules à l'extérieur. Inspire profondément avec l'expiration. Lève les talons le plus haut possible et glisse le coccyx. Roule le bassin en avant. Pousse les clavicules vers les orteils avec les talons le plus haut possible. En gardant ce mouvement de rotation vers l'avant du bassin et la cage thoracique qui va vers les pieds, garde les deux mouvements, mais permet aux talons de redescendre, même s'ils vont redescendre que de quelques millimètres. Ce n'est pas du tout un problème. Continue à pousser la cage thoracique vers les pieds. 3 respirations. Lente, lente. Contre les mains confortables. À la fin de la 3e respiration, redescends à 4 pattes. Garde les genoux directement sous les fesses. Et marche en avant avec les mains. Garde les mains bien tendues. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Laisse le front descendre au sol. Roule le haut des bras à l'extérieur. Garde les bras actifs. Glisse le coccyx sous le corps pour ne pas cambrer les lombaires. Mais pousse la cage thoracique vers le sol pour ouvrir la partie supérieure de la cage thoracique. 5 respirations. À la fin de la 5e respiration, très doucement remonte. Et assieds-toi confortablement. Tu peux t'asseoir les jambes croisées, tu peux t'asseoir sur les talons, tu peux même t'asseoir sur un coussin sans souci. L'idée, c'est d'être assez confortable. Ok. Lève le sternum, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur et pousse les 2 pouces en arrière. Mais en même temps, descends les mains pour toucher légèrement le sol. En même temps, lève la poitrine, pousse la poitrine vers l'avant, omoplate vers la taille. 3 respirations. Si tu sens absolument rien, pousse les mains un peu plus en arrière et un peu plus vers le bas. À la fin de la 3e, relâche.
Tends les bras à l'extérieur. Roule les bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Pousse les deux pouces en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates. Plie les coudes à 90 degrés et pousse les coudes en arrière. Descends les coudes plus ou moins à 45 degrés. Un poil plus Martine, voilà. Et pousse encore plus les avant-bras et les mains en arrière. Ok, parfait. Et là, entrelace les pouces. Garde les coudes plus ou moins à 90 degrés. Lève les sternums, baisse les omoplates. Et pousse les deux coudes à l'extérieur sans perdre les mains entrelacées. Lève les sternums, baisse les omoplates. Là aussi, si tu sens rien, pousse un peu plus. Même beaucoup plus. Garde les mains légèrement plus bas de tes épaules. Et relâche. Ok. Tends les bras latéralement. Roule les bras à l'extérieur. Pousse les pouces en arrière. Plie les coudes. Pousse les avant-bras et les mains en arrière. Descends les coudes à 45 degrés. Pousse bien en arrière. Ouvre bien la poitrine. Et entrelace les pouces dans l'autre sens. Comme pour prendre le pouce de quelqu'un d'autre. Il y a un côté qui est naturel, quasi naturel, l'autre côté qui n'est pas naturel. Le premier, c'est toujours celle qui est naturelle. Donc, c'est pour ça que je vous dis l'autre. Descends les coudes pour avoir les coudes légèrement plus bas que les épaules. Garde les mains alignées avec les coudes et commence à pousser les coudes à l'extérieur. Lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse, 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 pousse pour du vrai. Je vais quasi voir les bras qui tremblent. Donc, vas-y. Derniers instants. Et relâche. Ok. Tends les bras latéralement. Et croise bras gauche sur bras droite. Prends tes épaules. Non, non. Prends tes épaules. Ok. Là, marche avec les mains pour prendre les omoplates. Même si c'est impossible, même si tu n'arrives pas à prendre les omoplates. Mais la direction, c'est celui-là. Continue à marcher. Quasi pour prendre tes mains. Oui, c'est impossible, je sais. Ok. Dans cette position, garde la main gauche en contact avec le dos. Mais lève le bras droit. Ok. Pousse avec l'avant-bras droit contre le bras gauche pour ne pas le faire bouger. Relâche la main gauche et lève le bras gauche à la verticale. Ok. Maintenant, croise les deux et prends les deux mains. Cool. Baisse les épaules, baisse les omoplates, baisse les coudes. Ok, baisse tout. Lève les sternums. Et très doucement, sans perdre le mouvement vers le bas d'épaule,
et des omoplates, lève légèrement les coudes. Mais juste légèrement. C'est surtout le bras droit qui commence à se lever, mais le bras gauche pousse vers le bas. Ok. Pousse les deux avant-bras un peu plus vers l'avant. Juste de quelques millimètres. 3 respirations encore. Respiration longue, lente, décontractée. À la fin de la 3e respiration, relâche, sans faire les grimaces. Il n'y a pas besoin de faire des grimaces. Ok. Vu que vous êtes tous avec les jambes croisées, change de pied. Donc, change le croisement. Ok. Tends les bras et croise bras droit sur bras gauche. Prends tes épaules. Et commence à marcher pour prendre les omoplates. Une fois que tu as plus ou moins les omoplates, essaye de prendre tes mains. Donc, continue à marcher, même si c'est impossible. Mais continue à marcher. La direction est celui-là. Ok. Dès que tu arrives à ton maximum, garde le bras droit en contact avec le dos. Mais lève l'avant-bras gauche. Pousse avec l'avant-bras gauche contre le bras droit pour ne pas le faire bouger. Et lève l'avant-bras droit. Ok. Et là, fais le nœud. Ok. Baisse les épaules, baisse les avant-bras, baisse les omoplates, baisse les coudes. Pousse tout vers le bas. Ok. Et maintenant, sans perdre le mouvement vers le bas d'omoplate et épaules, lève légèrement les coudes. Mais en même temps, pousse avec le bras droit vers le bas. Le bras gauche monte, le bras droit descend. Observe que plus tu pousses un des bras vers l'autre, plus tu peux sentir les muscles entre les omoplates qui travaillent, ou même qui se détendent. Ok. Pousse les deux avant-bras légèrement vers l'avant. Continue à baisser les omoplates, à baisser les épaules, à pousser le bras droit vers le bas et bras gauche vers le haut. 3 respirations longues, lentes, décontractées. Et à la fin de la 3e respiration, relâche de nouveau sans faire de grimaces. Ok, cool. Ouais, ça sont plus légères. Presque. Ils sont différents en tout cas. Ok. Et là, de nouveau, à 4 pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Fais un pas à l'arrière avec les genoux. Écarte les pieds. Roulez vos deux bras à l'extérieur, omoplate vers la taille. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement. Commence à tendre les jambes. Pousse la cage thoracique vers les pieds. Lève les talons le plus haut possible. Continue à pousser la cage thoracique vers le pied. Roule le bassin en avant.
Et sans perdre ses mouvements, surtout le bassin en avant et la cage thoracique vers les pieds, laisse les talons redescendre petit à petit, même s'ils vont redescendre de quelques millimètres. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, marche en arrière avec les mains pour arriver à un Uttanasana avec les jambes larges. Garde les jambes tendues et actives. Imagine de pousser les rotules vers le haut. Donc, active les quadriceps pour garder les rotules vers le haut. Roule le bassin en avant et détends le dos, détends les bras, détends la tête. Même si le sol est très loin, ce n'est pas du tout un problème. Lâche prise. Garde les jambes tendues. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie les genoux et très doucement remonte. Tadasana, la posture de la montagne. Les 2 orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Roule le bassin en arrière. Lève le sternum, baisse les omoplates et roule les hauts des bras à l'extérieur. Sans bouger le haut des bras, laisse la paume des mains tourner de nouveau vers les cuisses. Ferme les yeux et reste là. Reste à l'écoute de ton corps. Reste à l'écoute de chaque petite sensation ou émotion stockée dans ton corps. Ouvre très doucement les yeux. Garde la main droite en contact avec la partie externe de la cuisse droite. Lève le bras gauche, mais pousse le bras gauche en arrière dans l'articulation de l'épaule. Inspire profondément. Avec l'expiration, laisse la main droite descendre le long de la jambe. Laisse le bras gauche aller vers la droite. Comme créer un sort de banane. Pousse le pouce de la main gauche en arrière et regarde le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Laisse le bras gauche descendre et le bras droit se lever. Pousse le bras droit bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Main gauche en contact avec la cuisse gauche. Inspire. Expire. Descends la main gauche le long de la jambe. Pousse la main droite en arrière et regarde le ciel pour 3 respirations. Et tire tout le côté droit de ton corps.
Et très doucement, reviens vers le centre. Écarte les jambes, mets les mains à la taille. Pas trop écarté, pas encore. Et là, crée des cercles avec le bassin. Observe aussi que le bassin puisse rouler en avant et en arrière. Imagine que ton bassin soit comme un verre de vin de dégustation. Et tu dois faire tourner le vin un peu plus en hauteur dans le verre. C'est la même chose aussi ici. Ce n'est pas seulement droite et gauche, mais c'est aussi en avant et en arrière. Ok, tourne aussi dans l'autre sens. Garde les épaules le plus possible dans la même position. C'est vraiment un mouvement autour du bassin. Ok. Et arrête le mouvement. Ok. Écarte un peu plus les jambes. Roule la cuisse droite à l'extérieur, cuisse gauche à l'intérieur, pour avoir le pied droit qui pointe directement vers la droite et le pied gauche qui pointe à 45 degrés. Glisse le coccyx sur le corps et pousse l'aine gauche vers l'avant. Juste ça. Juste ça. Glisse le coccyx sur le corps et pousse l'aine gauche vers l'avant. Pour étirer de plus en plus cette partie. Garde les deux jambes tendues. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur et lève les bras. Inspire profondément avec l'expiration. Descends, commence à descendre le bassin vers la droite, mais imagine que quelqu'un te tire le bras gauche en arrière. Garde les deux bras parallèles au sol. Les deux jambes sont actives. Là aussi, pousse la rotule vers le haut. Pousse l'épaule gauche en arrière. Pousse le pouce de la main gauche en arrière. Laisse la main droite descendre devant la jambe droite et laisse le bras gauche descendre vers le ciel, monter vers le ciel. 3 respirations. Si tu as pas mal à la nuque, tu peux regarder le pouce de la main gauche. Autrement, regarde pile devant toi. Mais continue à lever le sternum. OK. Et très doucement, remonte. Mets les mains à la taille. Plie la jambe droite. Contrôle de ne pas dépasser la cheville. Attention, Martine. Si jamais marche en avant avec le pied droit. Glisse le coccyx sous le corps. Continue à étirer l'aine droite. Lève les sternums, baisse les omoplates. Tends les bras latéralement. Roule les bras à l'extérieur. Plie les coudes légèrement et regarde la paume de la main droite. Pousse le pouce de la main gauche en arrière. Épaule de la main gauche, épaule gauche en arrière. Garde le buste directement sur le bassin. Mais continue à glisser le coccyx sur le corps pour ne pas avoir le ventre qui descend. Okay. Cool. Jolie guerrière. Détends le visage. Détends la gorge. Détends le ventre.
3 respirations. À la fin de la 3e respiration, laisse le bras gauche descendre vers la jambe gauche, lève le bras droit. Mets la main droite, main gauche en connexion avec la jambe, mais sans mettre trop de poids sur la jambe, et laisse le bras droit descendre en arrière. Lève le sternum, baisse les omoplates. Regarde vers le ciel. Garde la jambe droite pliée. Trois respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Mets les mains à la taille. Tourne pied gauche vers la gauche. Talon droite en arrière pour avoir le pied droit à 45 degrés et le pied gauche qui pointe directement vers la gauche. Roule le bassin en arrière et pousse l'aine gauche vers l'avant. Comme pour vraiment étirer cette partie. Lève les sternums, baisse les mains plates, tends les bras latéralement. Inspire profondément. Avec l'expiration, commence à descendre vers la gauche. Garde les 2 jambes actives, 2 cuisses actives. Garde les 2 bras parallèles au sol. Dès que tu arrives à ton maximum, laisse le bras gauche descendre devant la jambe gauche. Lève le bras droit vers le ciel. Pousse l'épaule droite en arrière. Garde les 2 épaules et bras alignés le plus possible. Là aussi, essaie de pousser l'aine gauche vers l'avant. 3 respirations. Les 2 jambes sont tendues. Tendues, ça veut dire qu'il n'y a pas de pli. Ok. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Plie la jambe. Roule les bras à l'extérieur. Plie légèrement les coudes. Garde le buste directement sur le bassin. Là aussi, pousse l'aine gauche vers l'avant. Regarde la paume de la main droite. Non, gauche. Non, attends. C'est l'aine droite qui doit aller vers l'avant. Et on regarde la paume de la main gauche. Voilà. Parfait. Jambe droite bien tendue. Jambe gauche pliée. Lève le sternum, baisse les omoplates. Détends le visage, la gorge, le ventre. Pousse l'épaule droite légèrement en arrière. Garde le plus possible les 2 épaules alignées sur les jambes. Ok. Très doucement, descends le bras droit sur la jambe droite, lève le bras gauche vers le ciel. Et là, tourne la main pour garder la main en contact ferme sur la jambe, mais essaie de ne pas mettre trop de poids sur la main. Laisse le bras gauche descendre en arrière. Et là aussi, pousse le bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule pour ne pas avoir trop de tension au niveau de la nuque. Pousse le pouce de la main gauche en arrière et regarde le ciel. Plie la jambe droite, non, gauche, jambe gauche. Voilà. Un des 2, celle qui est devant. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Mets les mains à la taille. Tourne les 2 pieds vers l'avant
Écarte un peu moins les jambes et crée de nouveau des cercles avec le bassin. Crée des cercles très lents. Laisse le temps à ton corps de se détendre. Garde toujours le sternum vers le haut. Reste fier dans cette position. Tu viens de sortir de plusieurs positions liées au guerrier. Donc, une guerrière est quand même fière, même quand elle fait des mouvements moins rigides. Tu es toujours fier. Donc, lève le sternum. Ok, on va aussi dans l'autre sens. Ok, parfait. Écarte encore moins. Prends Tadasana, mais avec les jambes légèrement écartées. Tadasana est beaucoup plus détendu que d'habitude. Ferme les yeux. Garde les genoux légèrement pliés. Ça va être plus simple à glisser le coccyx sur le corps. Et juste légèrement, pas beaucoup. En même temps, pousse avec les jambes contre le sol pour devenir plus grand. Épaules, bras, avant-bras et mains complètement détendus. Observe s'il y a des mouvements de ton corps, si ton corps bouge, comme s'il y a des petites vagues à l'intérieur de ton corps. Observe. Observe ton corps bouger légèrement. Et là, visualise des racines qui partent des petits pieds et descendent vers le centre de la terre. Comme ça, tu peux bouger. Ton corps peut bouger comme des petites vagues ou comme des petites fleurs qui bougent avec le vent. Mais en même temps, tu restes stable parce que tu as des racines profondes. Ouvre les yeux. Tourne les pieds un peu plus à l'extérieur. Inspire profondément. Avec l'expiration, commence à plier les genoux et descends les fesses le plus bas possible. Les talons peuvent se lever si jamais. Ce n'est pas du tout un problème. Ok. Laisse les fesses descendre le plus possible. Laisse le dos s'arrondir. Roule les bras à l'extérieur et laisse la tête descendre vers l'avant. 3 respirations. Détends le dos. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Écarte un peu moins les pieds. Même chose. Laisse les fesses descendre, laisse les talons se lever dans ce cas-là.
laisse les pieds, pardon, laisse le dos s'arrondir et aller vers l'avant. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Et là, c'est la partie la plus difficile. Mets les pieds en contact. Plie les genoux. Mets les mains au sol. Et essaie de marcher pour avoir les pieds encore plus proches. Le talon en contact. Garde les mains en contact avec le sol, un léger contact. Tu peux utiliser les avant-bras pour ouvrir un peu plus les jambes. Autrement, si tu as un mur proche ou un canapé ou quelque chose de stable proche, tu peux même mettre une main un peu plus loin que prévu, une main derrière et essayer de garder le dos un peu plus haut et rester le plus possible en équilibre, même si c'est hyper difficile. Ok, parfait. Et très doucement, remonte. Écarte les jambes beaucoup plus. Contrôle d'avoir les pieds parallèles au petit bord du tapis. Roule le bassin en avant. Détends le dos. Détends la tête, la nuque, les bras. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Et lâche prise. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement. Remonte. Plie les genoux. Tadasana. De nouveau, juste pour quelques instants. Ferme les yeux. Détends les bras, les avant-bras, les mains. Retrouve tes racines. Ouvre très doucement les yeux. Et on va de nouveau sur le tapis. Si tu as un traversin, un coussin, quelque chose, je te conseille de l'utiliser. Même si c'est pas, disons, c'est mieux un coussin qu'un traversin, parce que le traversin, c'est quasi un peu trop haut. Je vous montre la position. Je vous le montre avec des blocs, mais vous pouvez utiliser des coussins, comme je dis. Alors, l'idée, c'est de mettre les genoux sur quelque chose un peu plus haut que le tapis. On met les orteils dans l'autre sens. Et là, c'est comme une sorte de position de l'enfant. On est comme ça. Donc, on prend avec les mains la partie externe des pieds. Le sommet de la tête est en contact avec le sol. Dès qu'on est dans cette position,
on commence à pousser en avant le dos pour étirer tous les muscles autour de la colonne vertébrale et autour des omoplates. L'idée, c'est pas d'avoir beaucoup de poids sur le sommet de la tête. Donc, c'est pour ça que ça aide à avoir les genoux légèrement surélevés. Tu peux aussi essayer de pousser les épaules un peu plus en arrière, mais dans ce cas-là, tu auras moins cet étirement entre les omoplates. Donc, trouve si jamais la bonne hauteur, soit avec des blocs, soit avec des traversants, c'est le sommet de la tête, pas le front. Attention, c'est pas le front, c'est le sommet de la tête. OK. Et là, on arrondit le dos pour pousser les omoplates plus loin. C'est pas une posture simple, mais elle a énormément de bénéfices. Pieds flex, les pieds sont en contact avec le sol. Arrondis le dos. Active aussi les abdos pour te donner plus de soutien. Les derniers instants. Très doucement, relâche. Couche-toi au sol. Puis prends les genoux et crée des cercles avec les genoux pour masser les lombaires. Il y a quelqu'un qui a déjà compris qu'on s'approche à Savasana. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Laisse les pieds descendre au sol. Mets les bras en position de cactus. Glisse les omoplates en direction de la taille. Inspire profondément avec l'expiration. Glisse le coccyx sur le corps. Lève légèrement le bassin. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Omoplate vers la taille. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement redescend. Vertèbre par vertèbre. Inspire profondément et de nouveau glisse le coccyx sous le corps. Lève le bassin. 3 respirations. Pas besoin de lever le bassin très haut. Glisse le coccyx sous le corps. Et très doucement, vertèbre par vertèbre, redescend. Une dernière fois, inspire profondément. Avec l'expiration, glisse le coccyx sous le corps, lève le bassin, pousse avec le pied contre le sol. Arrière de la tête loin des épaules. Détends le ventre.
Très doucement, redescends vertèbre par vertèbre. Détends les jambes. Laisse les jambes rouler à l'extérieur. Glisse les omoplates vers la taille. Et descends le bras un peu plus aligné avec les hanches. Mais garde les bras assez écartés, pas trop proches. Ferme les yeux. Et observe ton corps. Observe chaque petite partie de ton corps. Et s'il y a des tensions, utilise ton souffle pour détendre chaque endroit de ton corps. À la fin de Shavasana levé, chantez un mantra. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Satoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya Om Satoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya Om Satoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya. Très très doucement. Recommence à bouger les orteils et les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Les préoccupations loin. Encore une fois. Plie les genoux et roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 heures. Mets les mains avec pouce et index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté. Namaste. Merci beaucoup les filles.